Comment je vais, On est matin? prêt? Alors, très heureux de céder la parole à notre chef, M. Pablo Rodriguez. Merci, merci beaucoup, Marc. Comme plusieurs d'entre vous, j'ai regardé l'entrevue de la ministre Caroline Proulx hier soir, ce qui nous rappelle aussi que, avant d'être des politiciens, nous sommes des êtres humains. Et je tiens à dire à Caroline qu'on pense à elle. Maintenant, sur la question des médecins. On a 60 médecins qui s'apprêtent à quitter pour l'Ontario. 40 pour le Nouveau-Brunswick. Vous avez Ottawa qui est très agressif pour venir essayer de chercher nos médecins. Et c'est la même chose ailleurs actuellement. Et mon message à nos médecins, restez. Restez, d'une part, parce que c'est ce que vous voulez. Et d'autre part, parce qu'on a besoin de vous pour vous occuper de nos parents, de nos grands-parents, de nos enfants. Restez parce qu'on a besoin de vous. Le Québec a besoin de vous. Et si vous pensez qu'il n'y a pas d'option, il y en a une option dans un an, lorsqu'on va remplacer le gouvernement Legault. Le Parti québécois, lui, est d'accord avec la loi. Il dit on va changer 2-3 petites choses. Nous, on est en désaccord. On va la changer. Et on va le faire en collaboration avec les médecins. 100 médecins qui quittent, c'est une hécatombe. On parle d'une couple de semaines, là. Ça va finir quand? Ça va finir avec combien de médecins qui nous quittent? Quel est l'impact pour la société? Quel est l'impact pour les patients du Québec? Encore une fois, nos médecins, restez chez nous, restez chez vous. Merci. Êtes-vous certain que les médecins vont partir, qu'on n'est pas dans une opération de relations publiques, alors que le Collège des médecins a eu des demandes, mais c'est des demandes qui sont toutes similaires? Est-ce que c'est pas une opération de dire on monte la pression et juste pour que le gouvernement cède, là, êtes-vous sûr qu'il y a 100 médecins qui vont laisser leur famille à Montréal, à Québec, à Gaspé pour aller vivre à Toronto? Je voudrais faire. Des médecins font leurs valises. L'exode des médecins commence. Une centaine de médecins sont inscrits pour travailler au Nouveau-Brunswick, en Ontario. Et j'ai parlé à de nombreux médecins. Nombreux médecins. Certains qui sont des amis, certains que je ne connais pas. Mais dès le départ, vous avez une confrontation qui n'est pas nécessaire. Vous avez une loi matraque qui n'était pas nécessaire. Et là, vous avez des fédérations qui vont poursuivre le gouvernement. C'est dans ce climat que travaillent aujourd'hui nos médecins. Alors, imaginez l'impact pour les patients. Ne pensez pas que la Fédération de médecins a un rôle à jouer dans ce climat-là non plus? Tout le monde a un rôle à jouer. Moi, je m'attends que c'est une ouverture que les fédérations de médecins s'assoient à la table. Mais est-ce qu'il y a une ouverture de la part du gouvernement? Est-ce qu'on peut faire confiance à un gouvernement qui débarque avec un projet de loi de 214 articles, qui met un bâillon et qui nous dit « ça va être ça ». Je veux juste bien comprendre. Vous dites aux médecins, attendez donc un an. L'élection. Les élections. Ouais. Mais si vous ne gagnez pas, là, si la CAQ, le PQ prennent le pouvoir, là, vous leur dites, c'est beau. Mais moi, je travaille. Allez-y. Là, Moi, je travaille dans la perspective de gagner. Je suis revenu chez nous à la maison pour gagner. Alors, je ne travaille pas avec des scénarios de défaite. Ce que je leur dis, attendez un an, on va faire nos preuves, on va gagner, on va s'asseoir et on va travailler avec vous. Vous allez mettre en place des incitatifs pour atteindre les objectifs. Est-ce que la solution, c'est toujours de mettre plus d'argent dans le code des médecins? Non, c'est pas non. Et on est d'accord avec certaines des mesures, on est d'accord avec les objectifs. Je pense qu'un gouvernement a le droit de fixer des objectifs. Mais les médecins ont aussi des solutions, ils ont aussi des choses à proposer. On peut améliorer le système. C'est pas nécessairement plus d'argent. Hier, je parlais avec la Fédération des médecins spécialistes. Marc était là avec moi. Par exemple, un simple système électronique où on peut annuler ou confirmer une réservation
selon les médecins spécialistes, ça leur donnerait l'opportunité d'opérer 20 de plus. Il y a comme un 20... Ça, il y a un 20 de no-show. C'est les rendez-vous, c'est pas le DSM. C'est les rendez-vous. C'est un système de rendez-vous qui existe à certains endroits aussi. Promis depuis 3 ans. Ce qu'il faut, c'est donner les outils aux médecins, par exemple, comme un système comme celui-là, bien fait, là. Pas comme la CAQ fait, parce qu'ils ont l'air d'être incapables de réussir quoi que ce soit au niveau informatique. Vous auriez quand même des objectifs à atteindre. Vous auriez des cibles de performance à atteindre quand même. Oui, c'est normal de la part du gouvernement. Et les médecins ne sont pas en désaccord sur le fait qu'on puisse avoir des objectifs. C'est tout à fait légitime que le gouvernement fixe des objectifs. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça s'arrête pas là. J'ai parlé en fin de semaine. Vous savez, j'ai énoncé une quinzaine d'initiatives lors de mon discours au Conseil général. J'ai parlé d'autres choses que l'on peut faire. Par exemple, les soins à domicile pour désengorger, ouvrir des CLSC pour désengorger les urgences, l'utilisation de la télémédecine, la prévention qui fait en sorte que non seulement on sauve des coûts, mais on sauve des vies. C'est un ensemble. Si vous êtes d'accord avec les objectifs, vous voulez pas plutôt modifier la loi que l'abroger, comme le PQ? Cette loi, elle doit être réécrite, cette loi-là. Elle doit être réécrite avec la participation des médecins, et c'est ce qu'on a l'intention de faire. Mais quelles conséquences ça aurait d'abroger cette loi-là complètement? Parce que c'est ce que vous proposez. Là, dans un an, le paquebot va avoir viré de bord. Vous voulez le revirer encore? Quelles conséquences? Dans un an, on aura nous-mêmes travaillé, on aura des propositions à faire durant la campagne, ce qui va être la base de ce que sera cette loi-là. Ça va être fait aussi en discutant avec les médecins. Les médecins, c'est comme si c'était nous et vous. Le gouvernement, c'est nous, on est le gouvernement, on a raison, mais vous, on vous écoute pas vraiment. Alors que moi, je dis, la solution passe par une collaboration. Je vais écouter ce que les médecins ont à proposer. Expliquez-moi, vous me dites, on aurait des cibles, il n'y aurait pas d'argent de plus, il n'y aurait pas de pénalité. Comment on atteint les cibles sans argent de plus et sans pénalité? Il y a des mesures, puis c'est ça qu'on va discuter avec les médecins. Les médecins avaient des propositions. Moi, ce que j'ai compris, c'est que les médecins étaient proches d'une entente, selon eux, puis que le gouvernement du Québec a décidé, on va y aller avec une matraque. Cette matraque-là fait en sorte que la semaine prochaine, vous allez avoir du monde dans la rue, vous allez avoir des étudiants dans la rue, des professionnels de la santé dans la rue, des médecins dans la rue. C'est ça le climat dans lequel on vit aujourd'hui. Et ça, On parle de primes? C'est ça votre proposition? on verra ce qu'on va proposer à ce moment-là avec les médecins, parce qu'on va le faire avec les médecins. C'est ça la différence, pas une loi matraque qui impose des choses. Vous expliquez à la population générale là, qui a la difficulté à se loger, la difficulté à boucler le mois. Puis là, ils voient des médecins, ils connaissent leur salaire, à peu près une moyenne, on dit à peu près 450 000, qui sont pas contents puis qui menacent de partir puis qui en veulent plus. Donc, il y a peut-être des gens qui vont se dire, là, ça fait, là, Nous, on n'est pas là pour défendre les médecins. Les médecins gagnent très bien leur vie, là. Très, très bien leur vie, là. Ça, moi, je suis pas là pour me plaindre du sort des médecins, mais ils méritent aussi le respect. Parce que c'est ces hommes et ces femmes-là qui soignent nos tout-petits, qui les mettent au monde et qui soignent nos grands-parents. L'argent, c'est pas tout dans la vie. S'il n'y a pas de respect, s'il n'y a pas de collaboration, vous avez un problème de fond, et ce problème de fond se répercute sur les patients. Qu'est-ce que ça vous dit que M. Carman dise que même sa fille et sa femme n'approuve pas la... Je ne veux pas parler de situation personnelle. Je sais, j'ai compris que c'était quelque chose de difficile. Je sais. Mais moi, je comprends. Mais je vois qu'il vit quelque chose de difficile chez lui. C'est l'impact, c'est l'un des impacts de cette loi matraque-là qui vient heurter l'ensemble des médecins, incluant les membres de sa famille, mais je n'embarque pas dans la discussion de famille. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Est-ce que le fédéral doit augmenter le financement puis augmenter au financement? Bien, nous, quand on va être là, on va aller chercher, on va chercher le maximum d'argent qu'on peut aller chercher au niveau du fédéral. Parce qu'on sait qu'ils ne remplissent pas. Là. Ils ont réduit depuis Jean Chrétien, depuis les années 90. Ils ont réduit le financement en santé là, pour toutes les provinces. Vous, votre niveau de financement que vous voulez avoir du fédéral, il est de combien? Il y a une partie qui est le financement. Il y a une partie qui relève du financement. Et lorsqu'il y aura des discussions, puis lorsqu'il y aura des négociations, notamment sur les ententes en santé, on va être présent, puis on va se tenir debout, puis on va négocier. Bon, on verra à ce moment-là. Mais encore une fois, un système qui est mal géré, vous pouvez injecter tout l'argent que vous voulez. Il est mal géré, le système. Est-ce que... Ben, moi, je voudrais qu'il paye plus. Est-ce que vous êtes d'accord avec... Je reviens sur les objectifs, là. Est-ce que vous êtes d'accord avec les objectifs dont il est question dans la loi? C'est des objectifs d'atteindre, de voir un certain nombre de patients. Oui, il faut qu'il y ait des objectifs. Il faut qu'il y en ait, c'est essentiel. Mais les médecins ne s'objectent pas au fait qu'il y ait des objectifs. Alors, nous non plus. On dit un gouvernement qui paie
a le droit d'avoir des objectifs. Maintenant, tout ça ne se fait pas à travers une loi matraque avec des pénalités, avec des menaces. Et de l'autre côté, des fédérations, des étudiants qui viennent manifester, c'est le patient qui est pris en otage au cœur de tout ça. Et là, on a un problème de fond comme société. Que le gouvernement a négocié, il y a eu des moyens de pression. C'est ça leur excuse, le gouvernement, à ce moment. Là. À un moment donné, assez, c'est assez. Ils ont imposé cette loi-là, que vous la trouviez mal faite ou non. Là. Mais ils sont allés avec ce véhicule-là et on se retrouve dans cette situation. Ben, moi, j'avais demandé aux fédérations de lever les moyens de pression. La Fédération des médecins généralistes m'a écouté, puis ils l'ont fait. En même temps, on demandait au gouvernement de surseoir à la loi puis de s'asseoir, de négocier. De ce que je comprends, pardon, je vais terminer. De ce que je comprends des fédérations de médecins, c'est qu'il y avait eu des avancées. Et le gouvernement, pour des raisons qui lui appartiennent, a décidé qu'il allait être de l'avant pareil, sans écouter personne. Est-ce qu'à ce moment-là, vous voulez parler d'objectifs qui seraient non contraignants? On essaie juste de vous comprendre. Là. Ce serait d'objectifs qui seraient non contraignants ou ce serait encore d'objectifs contraignants? Les objectifs, il faut qu'ils soient atteints. Sinon, les objectifs ne veulent rien dire, mais il faut voir par la suite comment ça se fait. Puis des punitions matraques, souvent, ça va démotiver du monde, mais je pense qu'on passe à côté de l'essentiel. Là. Actuellement, là, vous avez des médecins, et ce n'est pas anecdotique. Vous avez un grand nombre de médecins qui ont déjà posé le geste de quitter. Vous avez Doug Ford qui salive l'autre bord parce qu'il vient chercher nos médecins. Vous avez nos amis au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, qui sont heureux parce qu'ils voient une porte qui est ouverte pour venir chercher nos médecins. On ne les laissera pas aller. Lundi, Paul Saint-Pierre Plamondon a dit que les gouvernements libéraux passés étaient affairistes et corrompus. Vous lui avez demandé de se rétracter, de retirer ses propos. Non seulement il ne l'a pas fait, il en a rajouté hier. Il vous a même inclus dans le lot en disant que votre passage à Ottawa avait un peu la même connotation, finalement. Qu'est-ce que vous allez faire? Pendant combien de temps vous allez vous laisser narguer par Paul Saint-Pierre Plamondon? Tout d'abord, les attaques de M. Plamondon en disent beaucoup plus sur lui que sur moi, que sur nous. Ce sont des attaques indignes de quelqu'un qui aspire à cette fonction-là. Il attaque un parti, le plus ancien parti de l'histoire du Québec, en disant que c'est un parti qui n'a pas de contenu. Je lui rappellerai, sous Godbout, le droit de vote des femmes. Sous Lesage, la Révolution tranquille, qui a transformé le Québec de façon structurelle. Sous Bourassa, l'adoption de la loi qui fait en fait que le français soit officiellement notre langue officielle. La charte, sous Bourassa, pas de contenu, ça. Sous Charest, Conseil de la Fédération. Est-ce que c'est de la diffamation? Charest, Conseil de la Fédération, je vais terminer. Louis, je vais vous revenir là-dessus. Conseil de la Fédération. Sous Couillard, cette capacité-là d'avoir cette liberté fiscale de pouvoir prendre des décisions par la suite. Toutes les annonces que j'ai faites, une quinzaine d'annonces que j'ai faites au cours de la fin de semaine. C'est non seulement du contenu, c'est une volonté d'un parti des hommes et des femmes de se tenir debout pour le Québec et de transformer le Québec pour le mieux. Et là, ces attaques insultent non seulement ces hommes et ces femmes qui ont tout donné pour notre nation, ils insultent aussi des milliers de bénévoles. Ils insultent nos gens au 2e étage qui se lèvent le matin, qui sont ici depuis je ne sais pas quelle heure à matin. Parce qu'ils croient au parti, parce qu'ils croient à un Québec moderne, fort, ouvert, prospère. Et ça, c'est inacceptable.